Mais la métropole mise aussi sur la biomasse, la production d'énergie à partir de déchets, le biogaz ou encore la chaleur fatale, cette chaleur produite par exemple dans les data centers. Elle a aussi lancé un grand plan pour accompagner citoyens et collectivités dans la pose de panneaux photovoltaïques, comme ici au Lila avec la coopérative Électron Solaire et le collectif Énergie Partagée. Ici, on produit de l'électricité. Et on a profité de ce que la ville des Lilas, propriétaire de cette école, refaisait sa toiture, sa couverture pour venir poser nos panneaux sur le toit. On est sur un modèle d'énergie partagée qui associe des citoyens qui ont envie de se réapproprier les questions énergétiques, veulent faire des projets, une collectivité qui a aussi la volonté de produire de l'énergie pour être un peu autonome sur son territoire en termes de production et de consommation. Et ce type de projet symbolise effectivement l'alliance qu'on essaie de trouver entre des citoyens et des collectivités autour de la production d'énergie. Nous, on intervient sur plusieurs volets. Ça peut être un accompagnement à la création des coopératives locales. Ça peut être aussi de la formation sur les questions juridiques, sur les questions techniques. L'idée, c'est vraiment d'outiller à la fois les collectivités et les habitants des territoires pour qu'ils soient en mesure de mener de tels projets. Derrière nous, on a une installation photovoltaïque, donc c'est une production d'électricité à partir de l'énergie solaire qui est captée. On peut avoir la revente de cette énergie produite directement à un fournisseur d'énergie. On peut aussi avoir ce qu'on appelle de l'autoconsommation, c'est-à-dire que l'énergie est consommée sur le site de production. Et si l'on additionne toutes ces sources, le territoire de la métropole pourrait produire à terme près de 50 TWh d'énergie alternative. Mais la transition énergétique passe aussi par la sobriété et la rénovation des bâtiments, le cheval de bataille de l'association Grand Paris Climat.